bonsoir à vous tous et bienvenue dans l'église des révélations. Ce soir, une fois de plus, je suis parmi vous et je me réjouis. Je suis heureux de pouvoir vous apporter des nouvelles révélations dans cette année 2025. À chaque fois que je vous apporte une nouvelle révélation, ce sont des nouvelles révélations qui viennent de la Sainte Bible, de la parole de notre Père éternel. Pour cela, ce soir, je vous salue au nom de notre Père éternel et je vous salue au nom de notre Sauveur, Emmanuel le Christ. Ce sont des révélations. Emmanuel, c'est le vrai prénom du Christ. Emmanuel, en hébreu, veut dire, quand vous le traduisez en latin, Dieu parmi nous. Amen. Et Jéhoshua, si vous le... c'est un nom hébraïque, hébreu. Et si on le traduit en latin, ça nous donne le Sauveur. Celui qui nous a rachetés de la mort, l'élu du Père éternel. Je pense que je vous l'ai dit plusieurs fois dans mes messages dans cette année 2025. Et ce que nous allons méditer aujourd'hui, c'est qu'est-ce que la grâce non méritée? Est-ce qu'il faut se repentir pour recevoir la grâce non méritée? On sait que la grâce, le don non mérité du Père éternel, par la grâce de notre Sauveur, Emmanuel le Christ, c'est une faveur que le Père éternel nous donne en nous rachetant de la loi, en nous rachetant de la mort, en effaçant tous nos péchés passés, présents et futurs pour toute l'éternité. Nous avons été adoptés et nous avons le don de fils. Les fils de Dieu qui ont été rachetés, qui ont reçu le don gratuit de la grâce, ont été rachetés et le Père éternel nous a donné le don de fils, car nous sommes des fils adoptifs par la grâce de notre Seigneur Emmanuel le Christ. Et on va méditer pour voir ce que le Père éternel, dans cette année 2025, va nous donner encore comme des révélations. On prêche toujours qu'il faut se repentir pour venir à Dieu. Et dans les Écritures,
nous disent dans les Saintes Écritures qu'il faut se repentir d'être un pécheur pour rentrer dans la loi. C'est ce que les Écritures nous disent quand on les médite. Et ce soir, je veux que vous soyez attentifs. Je vous le dis à chaque fois, quand on est attentif à la parole, on reçoit à 100%. Et le Père éternel nous donne des révélations. On dit que la foi vient de ce qu'on entend. Mais ce n'est pas ce qu'on entend, c'est qu'on entend et qu'on écoute chaque jour, un peu plus, un peu plus, un peu plus. C'est là que la foi vient. Quand on médite les Écritures, de plus en plus, c'est pas en écoutant un message que ça y est, on a compris. Alors ce que nous allons méditer ce soir, c'est la différence qu'il y a de la grâce à la loi. Pour cela, je vous demande d'être attentif à ce qu'on va écouter. Deutéronome, écoutez ce qu'ils nous disent. Deutéronome, je ne vois pas où c'est écrit, ouais, Deutéronome 21, verset 18. C'est un père qui a un fils qui est un indocile. Soyez attentifs, s'il vous plaît. Si un homme a un fils indocile et rebelle, n'écoutant ni la voix de son père, ni la voix de sa mère, et ne leur obéissant pas même après qu'ils l'ont châtié, le père et la mère le prendront, et le mèneront vers les anciens de sa ville et à la porte du lieu qu'il habite. Ils diront aux anciens de sa ville, « Voici notre fils qui est indocile et rebelle, qui n'écoute pas notre voix, et qui se livre à des excès et à l'ivrognerie. » Et tous les hommes de sa ville le lapideront, et il mourra. Tu ôteras ainsi le mal du milieu de toi, afin que tout Israël entende et craigne. Amen. On a entendu, si un homme a un fils indocile et rebelle, malgré qu'on le gronde, malgré qu'on l'avertit, il ne veut pas nous écouter, dans les Écritures nous disent que le père et la mère l'amènent, cet homme, vers les anciens de la ville, du peuple. Et ce peuple le condamne à mort. Il est lapidé. Dans la loi, il a eu ce qu'il méritait. On est bien d'accord. Amen. Et Romains 5, verset 20, nous dit, là où le péché abonde, la grâce surabonde. Cela veut nous dire que dans un homme, s'il y a 10 péchés, supposons un exemple, la grâce est 10 fois, 1000 fois plus grande pour cette personne, pour cet homme ou pour cette femme. Et tout ça, ça nous ramène, on va bien écouter, Jean 4, verset 5, la Samaritaine,
on sait que la Samaritaine, c'est une pécheresse, une femme adultère, puisque le Christ lui dit, tu as eu 5 maris, et celui que tu as n'est pas non plus ton mari. Et là, le Christ, Emmanuel le Christ, lui donne le don non mérité. Le Christ se fait connaître à la Samaritaine, à la pécheresse. Lui, il se fait connaître à cette femme. Il lui dit, je suis le Messie. Je suis le Christ, le Sauveur du monde. Et on voit bien que la Samaritaine se moque de lui. Et avec la parole, en quelques instants, cette femme devient une évangéliste. Elle part dans la ville en courant. Là, elle oublie même sa cruche d'eau. Elle n'en a plus besoin. Et elle prêche. Elle dit, venez voir un homme qui m'a tout deviné de ma vie. Serait-il le Christ? Et beaucoup d'hommes, de personnes, d'hommes et de femmes, vinrent voir le Christ. Et ils le reconnurent comme le Christ, parce que le Christ s'est révélé à eux. Il s'est déclaré. Et après, beaucoup plus d'hommes et de femmes viennent. On voit bien que là, il n'y a pas de repentance dans la Samaritaine. C'est le don non mérité qu'elle a reçu. Le don de grâce. Par l'amour, par la bonté. Par la miséricorde de notre Sauveur Emmanuel le Christ. Et le Fils prodigue, quand il est dans le monde, dans le péché, dans l'adultère, dans l'ivrognerie, un jour, il a faim. Il a faim. Et il dit, chez mon père, il y a du pain en abondance. J'irai et je lui dirai, j'ai péché contre toi et contre le ciel. Il confesse que c'est un pécheur. Il confesse. Et le Père éternel l'embrasse. L'embrasser à plusieurs fois quand on dit qu'on l'embrasse. Et il ne laisse même pas parler. Et il lui fait beaucoup de cadeaux. Il lui met une robe neuve, sans tache, sans péché. Il lui met une alliance qui représente la nouvelle alliance de notre Seigneur Emmanuel le Christ. L'alliance de l'épouse. Et des sandales neuves afin qu'il marche sur le chemin d'Emmanuel le Christ, dans la lumière, dans la vérité. Là, on voit qu'il n'y a pas de repentance. Amen. Je pense que dans les Écritures, on voit ce qu'ils nous disent. Luc 23, verset 39.
Christ est crucifié entre deux malfaiteurs. Et l'un des malfaiteurs injuriait à Christ. Il l'injurait en disant: tu es le Christ, sauve-nous et sauve-toi toi-même. Et l'autre malfaiteur qui était cloué à la croix à côté du Christ, ce malfaiteur dit à l'autre malfaiteur, il lui dit comme ceci: nous, la sentence qu'on nous a affligée, on le mérite. Mais lui, cette sentence ne la mérite pas, car il n'a fait aucun mal. Il confesse qu'il le mérite, que c'est un pécheur, un voleur, tout ce qu'on veut. Il confesse, nous on le mérite, cette sentence que nous a affligés de la mort, on la mérite. Et ce malfaiteur dit à Emmanuel le Christ: Seigneur, souviens-toi de moi quand tu seras auprès du Père. Et Christ lui dit avec amour, avec compassion, avec miséricorde, il lui dit à cet homme pécheur: en vérité, je te le dis, ce soir même, tu seras avec moi auprès du Père. Et cet homme, le soir même, il a reçu le don non mérité, un don de fils. Un don de grâce. Il l'a reçu. Comme il l'a reçu aussi la Samaritaine. Il a reçu le don de grâce non mérité. Et c'est pas repenti non plus. Mais le Père éternel lui a donné cadeau, un cadeau. Son nom soit béni et glorifié. Le fils prodigue aussi a reçu ce qu'il ne méritait pas. Le fils prodigue représente tout pécheur qui vit dans le monde, dans la transgression, dans l'adultère, dans l'ivrognerie. Et le Père éternel, il dit qu'il est regardé vers l'horizon. Et quand il voit un homme qui se demande, il dit: Seigneur, je crois à Jésus. Le Père éternel le prend et l'amène au pied de Jésus. Je dis toujours Jésus, on a toujours l'habitude, mais Emmanuel le Christ. Là, on voit bien dans les Écritures, quand on les écoute, que le fils indocile, le père qui avait un fils indocile, il a eu ce qu'il méritait. Parce que c'était un transgresseur, un pécheur, un ivrogne. La Samaritaine
elle a eu ce qu'elle ne méritait pas. C'était une grande pécheresse. Et le Christ lui a donné le don de grâce, le don non mérité. Et ne s'est pas repenti non plus. Et le malfaiteur qui était cloué à la croix, il a reçu le nom non mérité, le nom de grâce, une faveur par amour, par bonté, par miséricorde que le Christ a eu pour cet homme. Et il lui dit, ce soir même, tu seras auprès du Père. Et cet homme est parti auprès du Père ce soir même. Il est resté avec le Père. Le Christ, il a ressuscité au 3e jour. Mais cet homme malfaiteur, ce pécheur, il est resté au ciel avec le Père éternel. Ce que nous disent les Saintes Écritures. Je pense que dans les Écritures, ce soir, le Père éternel nous a donné beaucoup de révélations dans cette année 2025. Comme je vous l'avais promis, que j'avais demandé au Père qu'on aurait beaucoup de révélations dans cette année 2025. Et si le Christ nous dit, Jean 8, verset 12, Christ dit, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera jamais dans les ténèbres. Jamais dans les ténèbres, toujours dans la lumière, toujours dans les révélations, avec sur le chemin du Christ. Jean 14, verset 6, nous dit, le Christ nous dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Et nul ne vient au Père si ce n'est par moi, par le Christ. Christ a eu tout pouvoir sur la terre. Mais comme je vous l'ai dit, quand le Père éternel envoya sur la terre à Emmanuel le Christ, Ésaïe 42, verset 1 nous dit, je vous ai envoyé mon serviteur en qui j'ai mis mon esprit, mon élu, le roi, le choisi, le préféré du Père éternel, pour qu'il annonce au monde entier la justice de Dieu. C'est Emmanuel, Dieu parmi nous. Et je vous l'ai déjà dit plusieurs fois. Comme je vous le dis à chaque fois aussi, que Ésaïe 7, verset 14, nous dit, la Vierge aura un fils, et on lui donnera le nom d'Emmanuel. Emmanuel, Dieu parmi nous. Il n'y a aucun don de fils et aucun prénom de Jésus, c'est Emmanuel parmi nous. Et le Christ est venu et il a vécu parmi nous avec la parole
qui a été faite chair par notre Père éternel dans le ventre de la Sainte Vierge. Matthieu 1, 23 nous dit, l'ange Gabriel vient voir la Vierge Marie et il lui dit, tu as été choisi par l'Esprit Saint, tu auras un fils et tu l'appelleras Emmanuel. Il ne dit pas, on l'appellera fils de Dieu, ni le nom de Jésus, c'est Emmanuel, toujours Emmanuel, Dieu parmi nous. Je pense que les Écritures, quand on les lit, elles nous révèlent la vérité. C'est pour cela que les fils de Dieu, quand ils pêchent, le Père éternel ne voit pas leur péché. Il ne voit que la sainteté d'Emmanuel, le Christ, que lui, il nous a rachetés par son précieux sang, comme je vous ai dit tout à l'heure au début de ce message. Et tout cela pourquoi? Ésaïe 54, verset 16. Le Père éternel dit, j'ai créé l'ouvrier qui souffle le charbon dans le feu et qu'il fabrique des armes avec son travail. Des armes, il les fabrique contre nous, pour nous tenter. Mais le Père éternel nous dit aussi, dans ce verset, mais j'ai aussi créé le destructeur pour détruire les armes qui sont contre nous. Alors comme le sang de Jésus nous protège, ces armes n'arrivent jamais chez nous. Avant qu'elles arrivent, elles sont détruites. C'est pour cela que dans les Psaumes 1, verset 1, le Père éternel dit, heureux l'homme qui fait sa joie avec la parole, les commandements du Père éternel et qui médite les Écritures nuit et jour. Nuit et jour. Il nous dit, il sera comme un arbre planté dans un courant d'eau, de l'eau de la vie, l'eau de la parole. Cette eau vive, elle court. Et quand on la prêche, elle vole d'une oreille à l'autre. Et elle donne la vie. Et il nous dit qu'il donne son fruit en sa saison et que son feuillage ne se flétrit point. Toujours en bonne santé. Tout nous réussira sur la terre. Et si tout nous réussit sur la terre, c'est que tout va bien. Notre travail, pour nos enfants, dans notre maison,
toutes ces bénédictions sont pour nous, pour ses fils, pour ceux qui méditent les Écritures nuit et jour et qui marchent dans l'intégrité. Il nous dit bien, afin que tout te réussisse dans la vie. Et si tout nous réussit dans la vie, c'est parce qu'on est béni du Seigneur, du Père éternel. Et si on est béni du Père éternel tous les jours de notre vie, quand les feuilles, elles ne se flétrissent point, c'est qu'elles sont en bonne santé. C'est notre santé, notre bien-être, notre sanctification. Ça représente tout. Et si on est béni tous les jours, nous avons la vie éternelle dans ce corps qui est de chair et de sang. Et les bénédictions, quand elles tombent sur nous, on s'en rend compte, on les ressent, ces bénédictions. Je pense que ce que je vous ai dit, c'est le Père éternel a créé l'ouvrier qui souffle le charbon ardent dans le feu pour fabriquer des armes. C'est lui, il a créé Satan. L'ouvrier, c'est Satan. Et le destructeur, c'est Emmanuel le Christ. Avec ces quelques révélations de ce soir que le Père éternel nous a donné par miséricorde dans cette année 2025, je demande au Père éternel, au nom de notre Sauveur Emmanuel le Christ, qu'on puisse nous enlever les bandeaux qu'on a dans les yeux. Vous savez qu'on a un bandeau dans les yeux et qu'on a l'intelligence aveuglée. Notre intelligence est aveuglée. C'est 2 Corinthiens 4, verset 3. Si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent. On ne peut pas avoir l'intelligence voilée quand on lit la Bible. On sait lire, on voit ce qu'il y a écrit, mais on ne trouve pas de révélation. C'est ce que ça veut nous dire. Et si on ne trouve pas de révélation, c'est pour ceux qui périssent. Car il nous dit, ceux qui périssent, ce sont les incrédules. Ils n'ont pas de révélation, ils ne peuvent pas avoir de révélation. Ils ne connaissent pas le Père éternel, incrédule. Ils ne connaissent pas Emmanuel le Christ. Et il nous dit bien, dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence du monde entier. Le Dieu de ce siècle, c'est Satan. Il a aveuglé l'intelligence du monde entier afin qu'on ne puisse pas voir briller la splendeur des évangiles. Toutes les révélations sont cachées dans les évangiles. Elles sont cachées. Il faut fouiner pour les retrouver. Je pense qu'on a eu beaucoup de révélations ce soir. Et je dis, je remercie le Père éternel. Merci pour autant de bonté et de miséricorde. Parce que je trouve que dans cette année, il nous gâte de révélations qu'on ne connaissait pas. Que son nom soit béni et glorifié et sanctifié sur la terre, comme au ciel. Et qu'il nous envoie son Fils le Christ prendre son Église
ses enfants, ses fils, qu'on puisse vivre éternellement avec lui dans le royaume des cieux pour l'éternité. Amen. Et moi, personnellement, je demande au Père éternel, au nom de notre Sauveur, Emmanuel le Christ, qui nous donne une nuit de repos, de tranquillité, de paix, de santé, comme le Père éternel donne à ses fils. À demain, si le Père éternel nous le permet. Une bonne nuit à tous. Et que le Père éternel vous garde et vous bénisse. Et vous fasse marcher dans la clarté, dans la lumière. Comme nous dit notre Sauveur Emmanuel le Christ. Je suis la lumière du monde et celui qui me suit ne marchera jamais dans les ténèbres, toujours dans la lumière. On aura la lumière de la vie. Que Dieu vous bénisse et vous garde. Amen.